J'évoquais tout à l'heure la question des ordres d'architecture. C'est quelque chose qui est resté omniprésent dans la symbolique maçonnique. Alors, non pas sous la forme des 5 ordres d'architecture dont parlent tous les traités du XVIIe, XVIIIe siècle, mais réduit à 3 qu'on retrouve donc sur les tableaux de loge sous la forme donc des colonnes. On les aperçoit ici sur un diplôme d'origine britannique. Ce sont les 3 ordres hérités de l'Antiquité grecque, donc l'ordre dorique, ici l'ordre ionique, reconnaissable à ses spirales, voilà, et l'ordre corinthien, donc reconnaissable aux feuilles d'acanthe des chapiteaux. Donc, ces 3 grandes colonnes se retrouvent dans la franc-maçonnerie où elles symbolisent donc la foi, l'espérance et la charité et un certain nombre d'éléments de triade symbolique, la principale restant, aussi bien d'ailleurs dans les compagnonnages de tailleurs de pierre d'autrefois que dans la franc-maçonnerie, donc la triade force, sagesse et beauté. Donc on considère que le dorique correspond à la force, que le ionique correspond à la sagesse, le corinthien correspond à la beauté. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ordonnancement, c'est-à-dire la construction avec ordre de l'architecture à la Renaissance. Le rez-de-chaussée est généralement orné de piliers et de colonnes empruntant leurs motifs au dorique. Le premier étage est généralement constitué d'ornements ioniques et le dernier étage est constitué d'ornements corinthiens. Alors, le rez-de-chaussée soutient l'édifice. Le premier étage, là où se situent souvent les salons d'apparat, est celui où les seigneurs montrent leur sagesse. Et le deuxième étage est généralement celui des chambres, celui réservé aux femmes, donc celui où on fait l'étalage de la beauté. Donc en fait, toute cette symbolique est là, au cours des siècles, différentes traductions. Et il faut toujours, dans l'interprétation qu'on en fait, être extrêmement prudent quant à la période, quant au contexte, parce qu'on aurait toujours tendance à voir des symboles maçonniques partout, ou au contraire à ne pas voir dans les symboles maçonniques quelles sont les origines architecturales, culturelles de tout ça.